Vous êtes maintenant au fait sur l'utilisation des bourgeons, que ce soit donc en macérat-mère ou en dilution, donc en indé. Il est intéressant aussi de pouvoir les associer avec d'autres formulations en fonction des différentes étapes, que ce soit l'étape de détoxination, celle de la revitalisation-régénération ou alors de la stabilisation. Pour faire simple, je vais commencer par vous parler des fleurs de bac. Donc les fleurs de bac, vous les connaissez en règle générale, c'est quand même une utilisation qui s'est bien développée ces 20 dernières années. On les utilise pour l'axe psychologique, donc pour des personnes, pour renforcer donc l'individu lorsqu'on se retrouve confronté à des comportements ou des pensées négatives ou des pensées parasites, donc que ce soit au sein de son environnement propre, familial ou professionnel, voilà, ou suite à des deuils, ou suite à des pertes d'emploi, ou rupture amoureuse, etc. Voilà, donc les fleurs de bac sont conseillées en général par des thérapeutes qui sont spécialisés dans l'utilisation des fleurs de bac. Je dirais que c'est un peu comme la gémothérapie. Il y a cette histoire de ressenti et de connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir cibler précisément la fleur de bac, comme on cible précisément le bourgeon en fonction de l'individu et de ses besoins. On peut renforcer effectivement l'action du macérat de bourgeon. Bon, alors attention, je vous avais déjà dit qu'on pouvait commencer à travailler aussi sur la sphère psychologique avec les bourgeons. On peut faire un beau travail en associant les fleurs de bac sur ce renforcement psychique de l'individu. Donc, il n'y a aucune contre-indication pour pouvoir associer les fleurs de bac et la gémothérapie. Et là, on va vraiment travailler sur la sphère mentale et comportementale. En ce qui concerne la phytothérapie classique, donc quand je parle de phytothérapie classique, ça peut être très bien les infusions. Voilà, donc les infusions, en règle générale, sont utilisées pour drainer des émonctoires. Donc les émonctoires, je vous en parle dans le petit book offert. Donc les émonctoires, ce sont les systèmes d'élimination. Donc nous en avons 5 de ces systèmes d'élimination. Donc 4 qui sont communs à l'homme et à la femme. Donc l'intestin, les reins, les poumons, la peau, le foie. Bon, je vous ai mis l'intestin dedans, mais en général, c'est le foie, les poumons, les reins et la peau. Et la femme possède un émonctoire complémentaire, donc qui est l'utérus, avec les menstruations qu'elle aura régulièrement pendant au moins 30 à 40 ans de sa vie. Voilà, donc les tisanes sont intéressantes, surtout sur cette phase de drainage. Donc, on va pouvoir potentialiser, augmenter l'action de drainage en complémentation avec les bourgeons. Donc, dans cette première phase, cette phase de drainage. Ensuite, nous avons les huiles essentielles, complètement compatibles avec les macérats de bourgeons. Donc là, on sera plus sur une phase peut-être d'action rapide. Voilà, si on est en présence d'une infection, d'un problème de mycose, de bactéries virales. Voilà, donc on utilisera en association avec le macérat de bourgeon l'huile essentielle qui va cibler précisément un point sur lequel il faut travailler rapidement. Donc ce sera plus en cas de problèmes aigus, comme je vous l'ai mentionné précédemment lorsque je vous ai parlé des différentes utilisations des macérats de bourgeon. Bon, sachez qu'il y a les huiles essentielles, mais je pourrais revenir en arrière aussi et vous parler des teintures mères. Pourquoi? Parce que les teintures mères, c'est une très belle association avec les macérats de bourgeon. C'est quoi une teinture mère? En fait, c'est une partie d'une plante, ça peut être la racine, l'écorce, la feuille, la fleur, qui est mise en macération dans de l'alcool. Donc cet alcool en général est titré au moins à 70%. Donc quand on parle de titrage, c'est le taux alcoolique d'éthanol en présence dans la solution. Dans une teinture mère, on va vraiment aller tirer un principe actif. On peut, et c'est une très belle association, d'utiliser le macérat de bourgeon avec une teinture mère pour vraiment avoir une approche globale pertinente sur un problème donné, que ce soit en drainage, en revitalisation ou alors lorsqu'on travaille après en entretien sur le temps.
Il reste une dernière association que j'utilise moi beaucoup en thérapie, c'est l'oligothérapie. Donc les oligoéléments font partie de notre fonctionnement cellulaire. Ils ont une action, ce sont des cofacteurs d'action au niveau cellulaire, donc c'est très important. Donc normalement ces oligoéléments, on doit les trouver dans notre alimentation, que ce soit le magnésium, le calcium, le potassium, le sodium, tout ça vous parle, hein. Mais malheureusement, notre alimentation est appauvrie en oligoéléments. Donc, chez certaines personnes, cette alimentation ne suffit pas à complémenter d'éventuelles carences. Donc, lorsqu'on est en phase de revitalisation, il est intéressant d'associer aussi les oligoéléments. Donc, on peut les trouver sous différentes formes, que ce soit en comprimé, en solution. Après, il y a des branches un peu spécifiques, par exemple les sels de Schussler qui sont utilisés dans le domaine de la naturopathie. Ces sels minéraux sont intéressants pour venir complémenter donc l'action du macérat de bourgeon. L'avantage de toutes ces complémentations, c'est qu'elles sont également naturelles et qu'elles ne génèrent pas d'interaction négative. Après, la gémothérapie est complètement compatible aussi avec un traitement allopathique. Attention, la gémothérapie ne se subordonne pas, je veux dire, ne remplace pas un traitement allopathique. Il va venir le complémenter, hein. Ça, c'est complètement possible aussi, bien sûr, avec accord du médecin traitant ou du spécialiste qui vous suit. On peut travailler sur le fond et proposer donc tout ce que je vous ai proposé dans ces belles associations également.